Bonjour à tous, bienvenue donc aujourd'hui pour la séance de dictée, dictée de groupe de mots cette semaine. Alors, c'est une dictée à trous. Ceux qui ont imprimé la trame de la dictée, vous complétez directement sur les pointillés. Les autres, vous écrivez la dictée en entier. Par contre, vous regarderez l'écran régulièrement car certains mots ou certaines phrases, débuts de phrases, vont être affichés. Allez, c'est parti. Avec un crayon pointu, virgule, avec un crayon pointu, avec un crayon pointu, virgule, tu apprendras, avec un crayon pointu, tu apprendras à dessiner des renards et des abeilles. Point. Avec un crayon pointu, tu apprendras à dessiner des renards et des abeilles. Point. Je relis. Avec un crayon pointu, tu apprendras à dessiner des renards et des abeilles. Point. Je vous laisse faire pause si vous n'avez pas eu le temps. Ceux qui n'ont pas le polycopier, vous pouvez commencer à copier le début de la phrase qui vous est donnée. Vous faites pause et je démarre la dictée. Quand les coureurs seront prêts, virgule, quand les coureurs seront prêts, une voix annoncera le départ. Une voix annoncera le départ. Quand les coureurs seront prêts, virgule, une voix annoncera le départ. Point. Je vous laisse faire pause. Si vous n'avez pas eu le temps, je la relis une dernière fois. Quand les coureurs seront prêts, une voix annoncera le départ. Point. Ils arrêteront après la ligne d'arrivée. Ils arrêteront après la ligne d'arrivée. Point. Je répète, ils arrêteront après la ligne d'arrivée. Point. Ils arrêteront après la ligne d'arrivée. Point. Je vous laisse faire pause si vous n'avez pas eu le temps. Ils iront partout pour vendre leurs marchandises. Ils iront partout. Ils iront partout pour vendre leurs marchandises. Leur marchandise est écrit sur l'écran. Ils iront partout pour vendre leurs marchandises. Point. Ils iront partout pour vendre leurs marchandises. Point. Et vous faites pause si vous n'avez pas eu le temps de tout recopier. Ceux qui n'ont pas le texte polycopié, je vous laisse faire pause pour écrire le début, les 4 premiers mots de la dictée. Et je commence. Cet artiste qui peint avec les doigts, cet artiste qui peint avec les doigts fait preuve de beaucoup d'adresse. Cet artiste qui peint avec les doigts fait preuve de beaucoup d'adresse. Point. Cet artiste qui peint avec les doigts fait preuve de beaucoup d'adresse. Je la relis une dernière fois. Cet artiste qui peint avec les doigts fait preuve de beaucoup d'adresse. Point. Je vais relire la dictée entièrement. Vous vérifiez que vous n'ayez pas oublié de mots. Alors, c'est parti. Avec un crayon pointu, virgule, tu apprendras à dessiner des renards et des abeilles. Point. Quand les coureurs seront prêts,
Une voix annoncera le départ. Point. Ils arrêteront après la ligne d'arrivée. Point. Ils iront partout pour vendre leurs marchandises. Cet artiste qui peint avec les doigts fait preuve de beaucoup d'adresse. Je vous laisse faire marche arrière, de rembobiner, revenir en arrière si vous avez besoin de me réentendre redire la dictée entièrement. Mais maintenant, ça va être à vous de vous corriger. Vous relisez, vous vérifiez votre dictée, vous vous assurez que vous avez pensé aux majuscules, que vous avez bien accordé les noms avec les déterminants dans les groupes nominaux. Vous vérifiez les sujets ou les pronoms pour savoir quelle terminaison mettre à votre verbe, à quel temps et conjuguer aussi votre verbe. Donc vous vérifiez bien tout cela et seulement après vous prendrez votre stylo vert. Alors cette fois on corrige tous ensemble, vous sortez votre stylo vert. Alors, c'est parti, première phrase. Avec un crayon pointu, tu apprendras à dessiner des renards et des abeilles. Il ne fallait pas donc oublier la majuscule, donc à avec, premier mot de la phrase. Donc, avec un crayon pointu. Pointu, U ici, puisque un crayon, donc ici on a tout un groupe nominal masculin singulier. Crayon, on l'avait déjà vu dans une dictée précédente, attention, Y. Le son I. Tu apprendras, c'était le verbe apprendre qu'il fallait conjuguer au futur, donc terminaison AS, 2P à apprendre, vous l'aviez à apprendre. Ensuite, des renards et des abeilles. Alors, ici, on a un groupe nominal au pluriel. Donc, je mets un S à renard, puisqu'il y en a plusieurs. Et le petit mot « et » de liaison, et puis, plus. Donc, ET, des abeilles. Donc, un deuxième groupe nominal ici au pluriel. Donc, je mets un S à abeilles. Il y en a plusieurs, des abeilles. Phrase, donc vous vous corrigez, évidemment. Et donc, phrase suivante. Quand les coureurs seront prêts, une voix annoncera le départ. Une voix, donc vous l'aviez appris, une voix V-O-I-X à la fin. Annoncera, 2N, annoncera, attention, terminaison A. Pourquoi? Parce que une voix, je peux remplacer par le pronom elle. Elle annoncera, donc la terminaison au futur du verbe annoncer, là, c'est un A, annoncera. Le départ, donc départ, c'était un mot à apprendre. J'espère que vous n'avez pas oublié l'accent et la lettre muette, le T, à la fin de départ. Voilà donc pour les deux premières phrases. Donc vous vous corrigez évidemment. Et je passe à la suite. Ils arrêteront, alors j'affiche, ils arrêteront après la ligne d'arrivée. Ils arrêteront, ils ce sont les coureurs. Donc, ils arrêteront. La terminaison du verbe arrêter au futur, c'est ONT. Arrêter, vous n'avez pas oublié les deux R et l'accent circonflexe. La ligne, le son ni, la ligne d'arrivée, arrivée, deux R et E, c'était un mot que vous aviez à apprendre. Ensuite, ils iront partout pour vendre leurs marchandises. Ils iront, donc le pronom il, troisième personne du pluriel. Donc je conjugue le verbe aller au futur. Ils iront. ONT, la terminaison, et donc verbe qui change complètement de radical. Ils iront partout. Partout, donc c'était le mot invariable que vous aviez à apprendre. Donc, T, une lettre muette à la fin, partout. Pour vendre, là, le verbe était à l'infinitif, leur marchandise. Et dernière phrase, cet artiste qui peint avec les doigts. Avec, on l'a vu très souvent, ce mot invariable aussi. Les doigts, un groupe nominal donc qui est au pluriel, donc vous avez mis un S à la fin de doigt, et j'espère que vous n'avez pas oublié les deux lettres muettes, G et T, on avait vu que c'était un mot de la même famille que digital, là, par exemple. Et le dernier mot, donc il fait preuve de beaucoup d'adresse, donc adresse, donc D apostrophe, un D et deux S. Donc voilà pour la dictée. Vous allez pouvoir maintenant compter vos points.
Alors, cette dictée, vous aviez possibilité d'avoir 32 mots écrits correctement. Attention, les D apostrophes, j'ai compté comme un mot. Donc, vous comptez les mots que vous avez écrits correctement. Donc, par exemple, hein, donc maintenant vous avez l'habitude, je vous ai remis un exemple. Si vous avez fait 4 fautes, ce qui vous donne un score de 28 sur 32, vous faites 28 fois 100, c'est-à-dire est égal à 2800. Vous divisez par 32, donc le nombre de mots que vous pouviez écrire correctement. Et ça va vous donner donc votre pourcentage de réussite. Donc ici, ça vous donnera 87,5% de réussite. Vous n'oubliez pas de m'envoyer vos scores. Et je vous dis à plus tard.